La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Jour de fête ce 25 décembre dans la communauté chrétienne. Le Christ né a été célébré de Lomé à Rome dans l'allégresse. Vous aurez les échos dans cette édition. Et puis les membres de la Cour constitutionnelle sont connus. C'est hier que les députés à l'Assemblée nationale leur ont accordé leur voix. Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Joyeux Noël à toutes et à tous. 25 décembre, jour de fête dans la communauté chrétienne. Les fidèles chrétiens du monde célèbrent la naissance du Christ Sauveur. Moment de joie et de ferveur, mais également de prière pour la paix dans le monde. C'était en substance le message du pape François ce matin dans sa traditionnelle prière à la ville et au monde, Urbi et Torbi. Le souverain pontife a notamment dénoncé les agissements des troupes extrémistes sur le continent africain. Il a également appelé à garantir la sécurité en Syrie. À Rome, dans sa traditionnelle prière, Urbi et Torbi, à la ville et au monde. On a également prié pour la paix dans le monde, mais surtout pour l'avènement du Christ Sauveur à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Dans son homélie, Monseigneur Denis Amouzou-Diapa a appelé les fidèles à cultiver l'amour comme le Christ né pour les sauver les âmes. Le reportage est signé Ramdan Bassina. La fête de la nativité de Jésus-Christ de Nazareth révèle à la fois son visage de Dieu et d'homme, une démonstration de l'amour de Dieu. En ce jour, les chrétiens du monde entier sont conviés à être de vrais vecteurs de paix et à propager l'amour dans le monde entier. Jésus-Christ de Nazareth est né en ce jour et en lui, le Très-Haut s'est fait petit pour être aimé des hommes. Le Verbe qui s'est fait chair, une révélation à la fois du visage de Dieu et d'homme. Au cours de cette messe catholique à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Amouzou Denis Diakpa, a rappelé que chaque chrétien est imprégné de Dieu et que chacun à ce niveau doit cultiver l'amour. Hier nuit, nous avons commémoré l'événement de la bonne nouvelle annoncée pour tous les hommes. Un sauveur nous est né. C'est lui le Messie. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Sauveur. Continuons d'être tout à la joie de cette merveilleuse nouvelle qui vient raviver le combat indispensable que nous avons à mener pour l'avènement de la civilisation de l'amour. Il est vrai Dieu et vrai homme. Voilà le grand mystère. Il n'y a pas d'humanité véritable sans adoration du vrai Dieu. De même, il ne saurait y avoir de divinité véritable sans respect sacro-saint de l'homme et servi de l'homme. En conséquence, les vrais chercheurs de Dieu ne peuvent pas ne pas être des militants authentiques des droits humains. C'est pourquoi le service de l'homme perd tout son sens s'il n'est pas constamment renouvelé et approfondi à sa source. L'amour respectueux et en obéissant de Dieu pour tous les hommes sans exception. La naissance de l'enfant Jésus résonne dans le cœur des fidèles catholiques à travers le monde comme l'avènement du Sauveur. Ainsi, ils sont conviés à aimer à l'image de Dieu, à l'accueillir dans leur cœur et dans leur vie. À la
paroisse à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo comme au temple du Calvaire de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. L'heure était également à la fête. Les célébrants ont donné aux fidèles le message du salut à travers la naissance de Christ. Saharou Oroto, Kwasiglé et Carmen Mandiakapo pour le compte rendu. À sa naissance, les rois mages, guidés par son étoile, sont venus le célébrer. Aujourd'hui, ce sont les fidèles protestants qui chantent et dansent à la gloire de son nom. Devant ces centaines de fidèles rassemblés, comme chaque année au temple du Calvaire, le prédicateur a appelé à l'amour, l'union et la gratitude, car Noël rappelle au monde entier que Dieu continue d'aimer tout homme. Ce jour a été choisi juste pour se rappeler de sa naissance. Et cette naissance, au fait, est venue à point normé, est venue au bon moment et a pour but d'abord de sauver l'humanité du péché. Si Jésus n'était pas né, on ne parlera pas du salut des hommes. C'est parce qu'il est né que le salut est arrivé. Et il a vécu parmi nous pendant des années. Et il est mort, il a ressuscité. Et par sa résurrection, le salut est venu au monde entier. Le salut est venu pour les juifs et comme pour les païens. Le Christ est venu nous sauver. Nous ne devons plus rester encore dans le péché. Nous devons mettre à profit ce salut-là que nous avons reçu en lui. Au temple à Pégamé de Lomé, le message est le même. Ici, le prédicateur rappelle aux fidèles de ne pas oublier de dire merci, car c'est le seul moyen par lequel on peut changer le monde. Ce jour, le message qui est tiré de 3 textes est résumé en ce terme: ton roi, le roi de paix est né, réjouis-toi. Et c'est autour de ce thème que nous avons développé le message d'apaisement du cœur. Parce que nous avons dit que au pire des cas, seuls les chrétiens ont quelque chose pour apaiser leur cœur, pour maintenir leur équilibre mental et spirituel. Celui qui accepte ce message aura la joie intérieure qui fait que devant les vicissitudes de la vie, on remet tout au Seigneur parce que c'est de lui que vient cette paix spirituelle. Noël est avant toute chose, avant le sapin, la crèche et les cadeaux, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu, le roi des rois, envoyé pour sauver l'humanité. Et c'est dans la prière et le recueillement que les chrétiens catholiques ont accueilli hier soir la naissance de l'enfant Jésus. Retour dans cette édition sur la veillée de la Nativité avec Robert Potogbe et Abidé Nyazimbe. D'une paroisse à une autre, les chrétiens catholiques se sont retrouvés comme les rois mages à la messe de minuit pour revivre la nativité de l'enfant Jésus. Dans cette église de franciscains d'Aranukope, la joie de Noël s'est traduite par les cantiques bien choisis. Chez les Saints-Martyrs de l'Ouganda et Saint-Esprit de Tochi, le mystère de Bethléem est revisité dans sa splendeur. Et la chorale Jésus bon berger de Notre-Dame de Fatima avait dit de l'annoncer avec des chants glorieux. Nous avons cherché à comprendre le sens de cette fête pour dire que nous, les hommes sur terre, nous devons avoir le temps et le courage de renaître de nouveau, de revoir tout ce que nous avons
fait au cours de l'année. Tout être humain vivant sur cette terre, après avoir passé toute une vie, toute une année, doit faire une rétrospection sur soi-même. Et croire en un seul Christ, c'est Jésus-Christ. Je suis très heureuse d'accueillir la naissance de l'enfant Jésus. J'invite mes amis à croire vraiment que l'enfant Jésus est vraiment né ce soir. Le père Benoît Mégan Hegbor, à travers l'évangile selon Saint Luc, est revenu sur l'importance de la crèche. Je viens comme ton frère pour te prendre par la main, pour te guider vers la vraie lumière parce que tu es encore dans l'obscurité. Voilà ce que Noël signifie. Comprendre cela, c'est passer tout son temps à méditer l'importance de la crèche dans notre vie. Cela veut dire tout simplement que l'essentiel qui est invisible à l'œil se trouve dans l'humilité, se trouve dans la petitesse. Et c'est Dieu qui nous l'a démontré. Tout en étant Dieu, il se fait petit. La naissance de Jésus de Nazareth est fêtée par beaucoup, chrétiens comme païens. Elle met fin au temps de l'Avent chez les catholiques. Et pour que la fête soit belle pour les enfants vulnérables, le ministère de l'Action sociale a une fois encore respecté sa tradition de Noël solidaire. Le traîneau du Père Noël a donc sillonné toutes les régions du pays. Les étapes des plateaux et de la centrale avec Sylvain Abdou et Désiré à l'œil. Les enfants démunis sélectionnés dans la préfecture de Tchaoudjor, ils retrouvent la joie, la gaieté et se sentent heureux parce qu'ils ont eu le soutien des adultes pour avoir la chaleur de la fête de la nativité. Action de cœur du ministère en charge de l'action sociale. Le but de cette opération, c'est d'offrir de la joie aux enfants vulnérables pour leur permettre de connaître les mêmes joies comme les enfants issus des familles nanties. Nous avons distribué cette année 150 kits et nous disons un merci sincère au chef de l'État qui a instruit la ministre pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. C'est Noël solidaire. Le ministère, une fois encore, entend donner le sourire à cette relève de demain, issue des familles vulnérables. Je tiens à remercier le chef de l'État, ensuite un sincère merci à Madame la ministre pour cette don qu'elle nous a fournie. Je demande à Dieu de les bénir et de leur donner la santé. Nous sommes très contents pour cette don. La distribution est lancée officiellement à Sokodé pour le compte de la région centrale. Elle va se poursuivre dans toutes les préfectures de la région au grand bonheur de ces tout-petits qui ont besoin du soutien des adultes pour leur épanouissement. Ils ont de quoi fêter la Noël, ces enfants de Yorodjama dans la préfecture de Nougou. Ils reçoivent chacun un kit composé de vivres, de jouets et bien d'autres. Tout ceci pour leur donner de l'espoir et leur apporter un moment de joie en cette période des fêtes de fin d'année. Elle a donné le cadeau pour la fête. Je suis très content. On m'a donné les jouets. Merci. Le geste s'inscrit dans le contexte Opération Noël solidaire, une démarche effectuée chaque année par le ministère en charge de l'action sociale pour permettre aux enfants de bien fêter. Cette opération de distribution va toucher les enfants de toutes les préfectures de la région des Plateaux. Le chef de l'État, chaque année, pense toujours aux enfants, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire. Donc cette année, il a encore pensé aux enfants de notre région, aussi la région des Plateaux. Et à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, en mettant à notre disposition des kits pour venir donner du sourire, la joie aux enfants démunis, afin qu'eux aussi ils puissent se retrouver pendant cette fête de Noël. L'opération Noël solidaire s'est déroulée ici à Tapamé sous le regard du préfet de Nougou, Edo Akako. Il a salué cet engagement du chef de l'État qui chaque année pense aux enfants, surtout aux nécessiteux, pour également permettre à cette cible de célébrer elle aussi en toute quiétude les fêtes de fin d'année. Papa Noël, venu du ministère de l'Action sociale, a posé sa hotte pleine de cadeaux à Kara puis à Daparan. Le compte rendu avec Nestor Mozo et Chazanam Baga. Il souffle ici un air de Noël. Le chef de l'État, Fort Sozana Nyazingbe, offre généreusement ses kits de Noël à ses enfants démunis et vulnérables de la région des Savanes.
175 au total, soit 25 par préfecture. C'est à travers le programme Noël solidaire du ministère en charge de l'action sociale. Le but de ce Noël solidaire, c'est de pouvoir permettre à tous les enfants, surtout nécessités, vulnérables, qui sont orphelins de père et de mère, de pouvoir retrouver le sourire et la joie le jour de Noël. Nous leur permettons également de pouvoir aller fêter dans leur famille avec les frères et sœurs. Saisissons l'occasion de remercier le grand donateur qui est le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a toujours pensé à ces enfants orphelins vulnérables. Je suis très contente d'avoir reçu les kits festifs parce que ça va me permettre de bien fêter à Noël et à Nouvel An. Je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à nos pauvres enfants. Ce cadeau va me permettre de fêter la Noël. Je remercie le chef de l'État pour ce cadeau. Le préfet de Tonne a souligné l'attention toute particulière que le président de la République porte au bien-être des enfants, surtout les plus vulnérables. Il a demandé aux enfants de bien travailler à l'école, car, a-t-il ajouté, c'est avec leur réussite qu'ils peuvent dire merci à l'heureux donateur. Certains enfants vulnérables de la région de la Kara ont de quoi passer une bonne fête de la nativité. Le ministère de l'Action sociale a volé à leur secours en leur offrant des vivres et non-vivres. Cette action se situe dans la volonté du gouvernement de leur permettre de ne pas se sentir oubliés. C'est la tradition du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, qui consiste à permettre aux enfants issus des familles démunies de se réjouir, de passer les fêtes de fin d'année dans la joie et l'allégresse comme leurs pères issus des familles nantis. C'est des kits composés de riz, de spaghettis, de l'huile, des jouets. Le message particulier qu'on a passé aux enfants, c'est de dire qu'ils n'ont qu'à se mettre en tête que le gouvernement pense à eux. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'égard du gouvernement. Merci au gouvernement de nous avoir donné des cadeaux de fêter Noël. Je ne pensais pas avoir les cadeaux. Grâce au gouvernement, j'ai eu les cadeaux. Je les remercie avec une grande joie. Ce sont 237 enfants qui ont été identifiés dans la région de la Kara pour bénéficier des kits festifs. La fête de la nativité a également été belle pour les enfants du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les enfants d'Aplaogakli ont eux été visités par les membres du mouvement des femmes unies. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoua et Kwasi Blé. Père Noël en visite au camp scout à Kuna Matata, les bras chargés de cadeaux. Les enfants du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale y séjournent depuis le 20 décembre. Aujourd'hui, ils reçoivent leur cadeau de Noël, cadeau qui marque la fin des activités de ce camp scout organisé à leur intention par la mutuelle des travailleurs de la sécurité sociale du Togo. J'ai vraiment aimé et puis on a appris beaucoup de choses ici au camp, c'était vraiment exceptionnel aussi. On a fait les feux de camp, on nous a appris des chants, on nous a appris comment respecter les grands, on nous a appris beaucoup de choses. J'ai eu mon cadeau, je suis très content. Près de 300 enfants ont participé à ce camp scout. Il s'agit pour les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale d'amener ces enfants à célébrer la nativité du Christ, déconnectés des réalités habituelles. Je suis venu en catimini, c'était pour voir si mon enfant pouvait supporter ce camp. J'ai tressailli de joie et d'allégresse quand je me suis rendu compte qu'au-delà de tout, je protège mon enfant dans un environnement de mes 4 murs de la maison. Mais quand je suis venu, je l'ai vu tellement détendu que j'ai tressailli de joie et d'allégresse et j'ai remercié en même temps la direction générale qui a pu mettre en œuvre ce camp scout. Dans la gestion des ressources humaines, le bien-être du personnel est prioritaire pour tout dirigeant qui veut optimiser la production. C'est dans ce cadre que, depuis son avènement à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale, Madame le directeur général de la CNSS, Lida Wade, initie
et soutient la mutuelle des travailleurs de la sécurité sociale dans des actions envers nos enfants. Nous avons déjà l'année passée organisé Noël pour les enfants. Et puis récemment, en juillet, nous étions en colonie de vacances à Kara. Pour marquer leur passage dans la localité, un lot de matériel didactique a été offert à l'école primaire publique d'Agbouzoumé, dans la préfecture de l'Avé. Plusieurs autres activités ont été menées au cours des 5 jours, notamment des conférences débats, des jeux et des découvertes pour l'épanouissement des enfants. Une ambiance festive, un avant-goût pour ces enfants à l'orée de la fête de la Nativité. Le mouvement de femmes unies REMFU se met en Père Noël pour offrir à ses enfants de la commune à Plan-Gatli de quoi bien fêter la Noël. Dans quelques jours, c'est Noël, donc le parti unir dans la commune d'Aflao-Gatli, en compagnie du maire, nous sommes venus ici célébrer la fête de Noël pour les enfants de notre commune. Vous voyez, ils sont très nombreux, donc nous sommes là pour leur donner la joie au cœur, surtout les enfants, les familles démunies. La vie du Père Noël, c'est une joie pour les enfants. Vous savez, ce sont nos petits-enfants, on n'a pas besoin de leur apporter de messages, mais le fait seulement que le Père Noël leur apporte un cadeau, c'est déjà significatif pour eux parce qu'ils n'ont pas cette occasion-là de célébrer Noël souvent en compagnie du Père Noël. Ils sont des centaines d'enfants à recevoir des cadeaux. Toujours eux, ils ne cachent pas leur satisfaction et témoignent leur reconnaissance aux donateurs. J'aimerais bien remercier ceux qui m'ont donné le cadeau. Je suis contente de venir fêter ici. Je remercie Papa Noël de m'avoir donné le cadeau. Je remercie tous les gens qui ont pensé à nous pour fêter cette Noël. Et je remercie aussi le Père Noël. La commune d'Aplan-Gatli donne le top départ au MFU qui va sillonner d'autres communes du Grand Lomé avec pour but de donner du sourire à tous les enfants vulnérables. Ambiance de fête également au centre d'entraînement des troupes aéroportées de Lomé. Les enfants des forces armées togolaises ont eux aussi célébré la fête de la Nativité. Retour sur cette ambiance avec Kwasi Blé et Abilé Niasimbe. Tous ont les yeux rivés vers le ciel pour voir le Père Noël descendre les bras chargés de cadeaux. Et c'est la célébration de Noël, la fête de la naissance du Christ ici célébrée au centre d'entraînement des troupes armées de Lomé. Une ambiance festive pour donner aux enfants des éléments des forces armées togolaises le sourire et la joie. L'occasion a été bien choisie pour primer les meilleurs élèves qui ont bien travaillé à la fin de ce premier trimestre. Voilà donc pour l'ambiance de la fête de Noël à Lomé, depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé. L'Assemblée nationale a élu hier mardi 2 membres de la Cour constitutionnelle et c'était au cours de la 13e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le vote est secret, supervisé par 3 scrutateurs en présence du commissaire de gouvernement. Après dépouillement, Amandos Djokokomi et Aboudou Assouma obtiennent chacun 89 voix sur 90. Ils sont élus membres de la Cour constitutionnelle parmi les 16 candidats retenus par l'Assemblée nationale à l'issue d'un appel à candidature.
Une première étape donc vers la recomposition de la haute juridiction en matière de constitutionnalité au Togo. L'élection que vous avez conduite sans contestation, avec toute la transparence nécessaire, apporte une pierre qui vient compléter celle des autres collèges électoraux pour la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Je voudrais, au nom du Président de la République, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, vous en remercier, saluer l'importance du travail qui a été fait et féliciter la sérénité avec laquelle cette élection a eu lieu. Je voudrais aussi vous assurer que la dynamique dans laquelle le chef de l'État a placé la recomposition de la Cour constitutionnelle se maintiendra, de sorte que la nouvelle Cour constitutionnelle puisse prendre fonction dans les meilleurs délais. Ce vote intervient juste une journée après le vote de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. 9 membres doivent y siéger pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. La présidente de l'Assemblée nationale, Tchega Wadigbodi, s'est réjouie de la diligence dont ont fait preuve les députés. Elle les a invités à se déployer davantage afin de doter le Togo des instruments juridiques au profit des populations. Le handicap, dit-on, n'est pas un frein pour réaliser ses rêves, mais pour les enfants handicapés sans soutien et privés surtout de leur droit à l'éducation, aucun rêve n'est permis et l'avenir semble sombre. Et bien, à la préfecture du Moyen-Mono, une initiative a été lancée pour sensibiliser les parents et les communautés à envoyer tous les enfants handicapés à l'école. Les précisions dans ce dossier signé d'Herman Songoy. Dans nombre de communautés au Togo, et surtout dans les milieux ruraux, les enfants handicapés ne vont pas à l'école et pour quelques rares qui y vont, les difficultés obligent la majorité à l'abandon. Dans la préfecture du Moyen-Mono, les parents et les communautés sont sensibilisés depuis 6 mois sur la nécessité d'envoyer les enfants handicapés à l'école et les enseignants formés sur les méthodes d'enseignement adaptées. On peut vous dire, avant, nous les parents des enfants handicapés ne savions pas que nos enfants pouvaient réussir à l'école comme les autres enfants. Donc on les cachait dans les maisons. Mais depuis que des agents nous visitent dans les maisons et nous expliquent surtout que nos enfants peuvent réussir à l'école, il y a un début de changement de mentalité. Dans le village, nous sommes constitués en club de pères et de mères. Nous sommes sensibilisés et nous sensibilisons sur les droits de ces enfants et beaucoup ont commencé par envoyer leurs enfants à l'école. Nous, en tant qu'enseignants, on a reçu la formation dans ce cadre et ça nous permet maintenant de bien encadrer ces enfants-là dans le cursus scolaire. Et aujourd'hui, vraiment, nous tenons devant ces enfants-là et ils arrivent aussi à nous comprendre. Auparavant, on n'arrivait pas à évaluer ces enfants. Mais aujourd'hui, on a pu, pour ce premier trimestre, et parmi les 13 handicapés que nous avons dans notre établissement, après cette formation, et après l'évaluation, on a trouvé 8 admis. Et ça prouve vraiment que cette formation nous a beaucoup instruit. La promotion du droit à l'éducation inclusive pour les enfants handicapés est mise en œuvre par l'ONG Basti Afrique grâce au financement de plans international à hauteur de 234 millions de francs CFA dans les cantons de Toum et Ahasome. Aujourd'hui, nous avons amené un certain nombre d'activités comme les sensibilisations dans les communautés sur la promotion du droit à l'éducation de tous les enfants handicapés. Nous avons essayé de former les enseignants sur l'éducation inclusive, sur le braille et sur la langue de signes. Nous avons mis sur pied les clubs d'enfants et nous les avons formés sur les sensibilisations entre enfants, les clubs de père et clubs de mère. Et nous les avons formés sur leur rôle et responsabilité. Et actuellement, ils abattent un travail très très important en termes de sensibilisation de leur père. Les agents de réadaptation à base communautaire, dans les 24 communautés, ils sont au nombre de 48. Et ceux-ci ont été formés sur le handicap, ses causes et comment prendre en charge un enfant handicapé à travers les gestes simples. 457 enfants handicapés ont été identifiés dans les 2 cantons du Moyen-Mono. À la rentrée scolaire dernière, 20 nouveaux enfants handicapés ont été inscrits et suivent les cours comme les autres enfants. Au-delà de toutes les actions, il est important que la société comprenne et accepte la situation des enfants handicapés pour une vraie éducation inclusive.
Ils sont une vingtaine de Togolais réfugiés au Ghana voisin, rentrés au pays après plusieurs années. Ils ont été accueillis par le haut commissaire aux rapatriés et à l'action humanitaire Ashkra, et puis ceci pour leur réinsertion, leur insertion socio-professionnelle dans leur localité et dans leur communauté d'origine. Le reportage de leur retour avec Antoinette Roumao Vovor. Ils foulent leur terre natale après plusieurs années d'absence. Lisbeth Adjo Agui est partie depuis 1983 pour se réfugier au Ghana. Elle revient 36 ans après auprès des siens, toute confiante de la sérénité, la sécurité et la paix qui règnent désormais dans le pays. 1983, nous avons quitté Badou depuis 1983 à cause de la peur et des tensions qui régnaient. Aujourd'hui, nous rentrons tout heureux parce qu'il y a la paix dans le pays. Depuis 2005, des dispositions sont prises pour le rapatriement volontaire des Togolais qui se sont réfugiés dans les pays voisins. Le Haut Commissariat aux rapatriés et à l'action humanitaire s'y engage. Les réfugiés, c'est les personnes les plus protégées par l'opinion internationale. Et leur retour a toujours un long processus. C'est eux qui doivent décider quand et comment ils veulent être rapatriés. C'est pourquoi nous parlons de rapatriement volontaire. Cela veut dire que nous on a commencé le rapatriement depuis 2005, dès la création du Haut Commissariat. Depuis 3 ans, il n'y a plus eu de convoi. Et du coup, il y a de cela quelques jours, le Ghana nous informe qu'il y a des réfugiés togolais qui veulent revenir. Et c'est notre devoir d'aller les accueillir et de les mettre aussi dans les conditions comme les autres. Très souvent, les gens supposent que c'est lors des élections qu'il y a des violences électorales. Et si des gens, des compatriotes décident de revenir à la veille de ces élections, c'est que le Togo est aujourd'hui un territoire très sûr. Des mesures seront également prises pour leur insertion socio-professionnelle. Les chefs cantons de la préfecture de Tchaoudjo ont entrepris une campagne de sensibilisation dans tous les cantons de la dite préfecture, tournée pour appeler les populations et surtout les jeunes à être des acteurs de paix. Une paix sans laquelle aucune action de développement n'est possible. Le compte rendu avec Désiré Aloy depuis Sokodé. Œuvrer à la collaboration, la confiance mutuelle afin de maintenir la sérénité, la cohésion sociale et l'enracinement de la paix. Les chefs traditionnels de la préfecture de Tchaoudjo s'engagent. Une tournée dans les cantons pour échanger avec les populations. Une sensibilisation entreprise pour appeler les populations à la culture de la paix, le vivre ensemble. Kolina, Amaïde, Kemini, entre autres étapes pour recadrer les populations. Le dernier événement du 23 novembre nous a appelé à une prise de conscience aiguë parce que c'est difficile d'apprendre. Sinon, c'est vraiment gênant d'apprendre que l'on veut brûler chez lui. On ne sait pour quel objectif. La chefferie n'acceptera pas que les gens trompent les jeunes. On ne sait pour quel objectif. Donc, nous sommes en train de conscientiser les jeunes. Les populations, toutes les couches, à une prise de conscience aiguë, à un sens du devoir. La violence ne résout aucun problème, plutôt trouble l'ordre social et retarde les actions de développement. On ne casse pas, on ne barre pas la route et on ne met pas le feu aussi. Et c'est les conseils là qu'ils nous donnent. Les jeunes sont contents et ils ont tenu compte de ce que les chefs ont dit. Je suis très fier ce matin, ce que les chefs cantons nous ont dit à Kolina ici. Un sincère remerciement au gouvernement, en particulier les chefs de l'État, Fort Eswazana Nyassimbe et son gouvernement, et tous les chefs cantons.
Avant cette étape, Pangalam, Koma, Paratawa, Kadambara ont été sonnés. Partout, c'est le même message. Celui d'œuvrer à la consolidation de la paix pour un meilleur vivre ensemble dans la préfecture de Tchaoudjo. L'ONG appelle à l'orientation à l'islam et à la bienfaisance à OIB, soutient le projet citoyen qui s'engage à la culture civique, le vivre ensemble et la paix. Et la préfecture des Lacs, elle, dispose désormais d'un siège du bureau togolais du droit d'auteur Butodra, une première sur l'ensemble du territoire national. L'infrastructure a été inaugurée hier mardi au grand bonheur des artistes. Le compte rendu avec Ekoui Salah. Ce bâtiment abrite désormais l'agence maritime Est du bureau togolais des droits d'auteur Butodra. À l'extérieur comme à l'intérieur, on se rend compte du travail abattu pour davantage combler les attentes des artistes de la préfecture des Lacs. Je suis très satisfait de ce joyau que nous a offert le ministère de la Culture. Oui, parce que c'était pénible parfois de venir pour des formalités administratives et de voir nos autorités ou bien nos administrateurs dehors ou bien sous les arbres comme ça. Et nos documents, qu'en serait-il s'il pleuvait? Voilà. Donc aujourd'hui, au moins, je sais que mes documents, mes dossiers sont protégés ici au Butodra et ça rentre dans les archives pour toujours. Je suis très heureuse parce que moi, je suis artiste, ça fait longtemps, donc j'allais à Lomé pour faire les activités avec Butodra. Maintenant, j'ai l'opportunité de vivre ça ou bien de faire ça à Ného. Donc plus de déplacements, je suis très heureuse. Ce nouveau siège du Butodra est une volonté manifeste du gouvernement de permettre aux artistes de vivre pleinement de leurs œuvres. Les travaux ont duré 8 mois avec un coût total de 6 764 000 francs CFA. Merci au gouvernement, bravo au ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs pour tout ce qu'il a fait pour nous. Avec nos problèmes qu'on avait dans cette préfecture, la préfecture des Lacs, aujourd'hui, tout est OK. Avec ce joyau, nos recettes seront améliorées. Il faut que les gens payent. Au moment où les gens ne payent pas, nous ne pouvons pas faire notre travail. Donc nous demandons à tous nos usagers, de près de loin, qui nous écoutent, de payer les redevances du droit d'auteur. L'édifice sera accompagné d'une multitude de réalisations pour davantage valoriser le savoir-faire artistique et culturel des artistes. Pour le directeur par intérim du Butodra, Franck Missité, et le directeur de cabinet du ministère de la Culture, le gouvernement compte étendre l'initiative sur les autres préfectures du pays. Et voilà, c'est sur cette joie des artistes togolais que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et une fois encore, joyeux Noël à tous les chrétiens du Togo et du reste du monde. Au revoir.